vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute première vidéo et d'ailleurs c'est la première vidéo de 2022 donc bonne année. Enfin j'espère qu'elle sera bonne en tout cas. Donc comme vous avez pu le voir au titre de cette vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour les plus belles tendances sac à main de l'hiver. Donc bien sûr les coups de cœur que je vais vous présenter dans cette vidéo sont strictement personnels. Vous pouvez être ou ne pas être d'accord avec moi, je vous laisse en débattre en commentaire. Donc on commence tout de suite avec mon coup de cœur numéro 1 de cet hiver qui est le cartable. Alors le cartable, oui, mais vintage, hein. On parle pas du Eastpak que tout le monde a. Là on parle vraiment du cartable en cuir. Très chic, très vintage et il me fait énormément penser au sac que peut faire la marque Dux Martens. D'ailleurs je suis pas sûre mais il me semble que ce soit un dupe. Parce qu'il y en a beaucoup qui ressemblent à ce modèle là. Et pour le coup celui-ci vient de chez Shein. Donc voilà, le sac se présente comme ça, il est assez rigide, donc c'est vachement bien pour mettre tout ce qui est cahier, affaires d'école, tout ça si vous allez encore en cours. Et ce qui est cool c'est que ceci est une vraie poche et n'est pas une fausse poche comme beaucoup de sacs cartables le font. Bien souvent en fait c'est une fausse poche qu'elle a et je trouve ça vraiment nul parce que, alors certes c'est très esthétique, mais un sac, il faut avant tout que ce soit pratique et qu'on puisse ranger nos affaires à l'intérieur. Grafea qui fait ça, c'est des poches vraiment en fait très jolies sur le devant des sacs, mais rikiki, genre tu peux absolument rien mettre à l'intérieur, il n'y a rien qui glisse. Je trouve que ça sert à rien les poches pour faire joli. Donc voilà, gros coup de cœur sur ce sac là. Il me semble qu'il existait aussi en marron et je le trouve absolument trop beau aussi en marron. Il fait très vintage. Après bien sûr il en existe plus petit. Là je vous ai pris le grand modèle pour que vous puissiez bien voir comment ça se présente. Du coup derrière vous pouvez mettre la lanière en forme de croix et vous pouvez donc le porter sur le dos comme un vrai cartable. Voilà, premier coup de cœur pour les sacs d'hiver. Donc j'essaierai de vous retrouver le lien si ça vous intéresse. Et on passe au deuxième type de sac et c'est le sac en moumoute. Je trouve ça génial. Celui-là c'est plus sous forme de sac à main mais il se porte aussi en bandoulière. Il est beaucoup plus mignon en fait porté en sac à main parce qu'il est assez volumineux. J'aime pas trop ce style là, je préfère vraiment le porter en sac à main celui-là. Donc il est camel, la couleur est absolument incroyable et il est d'une douceur. Voilà, donc il se présente comme ça, il est assez grand, il y a une petite poche à fermeture ici et deux petites poches libres de ce côté là. Et j'ai aussi la version plus grande, donc celui-là c'est vraiment un fourre-tout sans poche quoi. Il n'y a absolument aucune poche à l'intérieur. Mais je le trouve absolument trop beau. Là, avec une tenue full cuir, il rend trop bien. Le seul petit défaut que je pourrais lui accorder, c'est qu'il n'a pas de bouton en fait pour fermer le sac ou pas de fermeture éclair. Mais après réflexion, je ferme jamais mes gros sacs. Donc finalement, c'est pas bien grave quoi. Et en soi, celui-là, quand vous le portez comme ça, bah, qu'il soit ouvert ou pas, ça change pas grand chose parce que votre bras il va être collé ici. Celui-là, gros coup de cœur, je vous mettrai le lien du sac pareil en barre d'infos. Ensuite, on continue avec les sacs un petit peu fourre-tout avec le sac doudoune. Celui-là, je l'ai acheté à H&M, il me semble. Et pour le coup, c'est mon sac de tous les jours. Je l'aime trop, je le trouve trop pratique. En plus, en ce moment, il fait vraiment pas beau, il pleut, voire même il neige. Donc celui-là, j'ai absolument pas peur de le prendre avec moi quand il fait pas beau quoi. Alors qu'à contrario, je prendrais pas un sac moumoute quand il pleut. C'est absolument impossible pour le ramener tout dégueulasse. Non merci. Et pour le coup, celui-là, il a un bouton aimanté ici. Par contre, à l'intérieur, il n'y a aucune poche. Il est tout simple en fait. Et il existait aussi en beaucoup plus gros. Parce que là, vous le voyez peut-être pas à la caméra, mais il est
il est pas bien plus gros que le cartable quoi. Alors qu'il y en avait d'autres qui étaient vraiment énormes, genre c'était des sacs de course, mais ils étaient trop beaux. Mais je me suis dit que ça me servait un petit peu à rien. Je mets pas grand chose moi dans mon sac, vraiment là il y a une trousse, un parapluie, des clés et mon porte-monnaie. Donc je le remplis même pas quoi ce sac, donc ça me sert à rien d'avoir un truc énorme. Ensuite, dernier coup de cœur, alors celui-là il est beaucoup plus petit. Donc ça se présente comme ça. C'est un tout petit sac. Ça c'est vraiment pour les gens qui ne prennent absolument rien quand ils sortent. Donc il se met comme ça en bandoulière. Vraiment il prend absolument pas de place. Et vous avez du coup pile poil la place en fait pour mettre vos cartes, votre monnaie, un petit rouge à lèvres, des clés. Là-dedans ça tient. Et cette poche là pour le téléphone. Ou autre chose si vous préférez mettre votre téléphone dans votre poche quoi, voilà. Ça après c'est vous qui voyez. Mais perso mon téléphone rentre là-dedans si j'enlève la coque. Donc il faut faire gaffe à la taille du téléphone. Si vous avez les derniers Samsung, ça ne fonctionnera pas. Mais voilà, pour moi c'est bien pratique. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a une toute petite perle en fait ici. Je trouve ça absolument adorable. Moi je fais très attention aux détails, que ce soit sur les vêtements ou sur les accessoires. Et je trouve que quand c'est discret et très élégant comme ça, c'est parfait. Voilà, j'ai fait le tour de mes coups de cœur sacs pour cette vidéo. Je vous invite à me dire votre coup de cœur en commentaire. Si cette vidéo vous a plu et si les produits que je vous ai présentés vous ont plu aussi, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça vous prend une seconde et ça me fait très plaisir. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!